Oui, bonjour chers partenaires privilégiés. Soyez les bienvenus sur une mine échappée en Afrique. Moi, c'est Coach Emmanuel Noufou. Sur notre chaîne, pour notre communauté, nous parlons souvent de l'agrobusiness, de l'élevage et de toutes les spéculations agricoles, tout ce qui peut faire grossir votre compte. Chaque jour, c'est de ça que nous parlons. Si vous êtes intéressé par ces genres de thématiques, vous êtes à la bonne place. Nous vous demandons de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est de liker pour pouvoir aider notre vidéo à vraiment être propulsée par les algorithmes de YouTube. Merci. Voilà, aujourd'hui, 31 décembre 2022. Dans quelques heures, nous allons dire au revoir à l'année 2022. Donc, j'ai un message pour ma communauté, une mine échappée en Afrique. Quel est ce message, les amis? Chaque fois, à l'approche ou bien à la fin de chaque année, c'est les mêmes récitals, c'est les mêmes poésies, c'est les mêmes litanies. On est là à égrener des chapelets de vœux, des chapelets de vœux, des chapelets de vœux. Ces chapelets de vœux-là, écoutez-moi très bien, ça ne veut rien dire. Autrement dit, c'est des prières. Mais une prière qui n'est pas accompagnée d'action reste seulement de simples souhaits. Ah oui, vous devez remarquer, si toi qui m'écoutes actuellement, si tu as 20 ans, ça fait 20 fois déjà que tu as eu la chance d'écouter ces mêmes chansons. Est-ce que ces chansons seules ont changé ta vie? Si tu as 40 ans, ça fait 40 fois que tu as entendu meilleurs vœux, bonne année, santé, tout ça là. Est-ce que ça a changé réellement ta vie? Et il n'y a pas plus fou que celui qui veut de bons résultats, mais ne change jamais. Le tout ne suffit pas de s'engouffrer des meilleurs vœux. Seuls les meilleurs vœux ne veulent rien changer. Alors, pour ma part, pour que tu changes vraiment, pour que tu puisses toucher tes rêves, pour que tes rêves deviennent réalité, la balle est dans ton camp. Je vais commencer d'abord par la santé. Si tu veux avoir la santé, mon frère, et tu sais que tu veux avoir la santé, tu as besoin de la santé, tu dois te prendre au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux, savoir manger. Parce que ton ventre là n'est pas une poubelle où il faut mettre tout dedans n'importe comment, n'importe où. Tu dois corriger parce que, laisse-moi te dire que ton aliment soit ton médicament. Il faudrait que ton aliment soit ton médicament. Alors, quand tu veux la santé là, respecte d'abord ce que tu manges et ce que tu bois. Ça part de là. Ça part de là. Et après, tu dois faire le sport. Tu veux la santé, tu manges tout à tout vent, n'importe comment là, tu seras obèse. Le fait de dire, je veux la santé là, ça ne veut rien dire. C'est des incantations seulement. Donc quand tu veux la santé là, tu dois changer ton alimentation. On ne mange pas n'importe comment. On mange ce qui peut vraiment te traiter. Hein? Apprenez à manger des fruits et légumes. Buvez suffisamment d'eau. C'est la meilleure boisson. L'eau est la meilleure boisson. Est-ce que vous voyez? Ne prenez pas la bière et l'alcool pour faire de n'importe quoi. Ça fait un. Si tu veux le succès, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois travailler. Et pour avoir le succès là, il n'y a pas fait de chance dedans. C'est le travail. L'autodiscipline et la motivation. N'attends pas que quelqu'un te motive. Qui va te motiver? Comment toi, tu veux être riche?
Comment toi, tu veux changer ta vie? Comment toi, tu veux évoluer? Comment toi, tu veux réussir? Et tu attends que quelqu'un d'autre te motive. On va te motiver pour faire quoi? Comment te motiver? Si tu as faim là, c'est quelqu'un qui te dit de manger avant que tu ne manges. Si tu as soif, c'est quelqu'un qui te dit, hey, mon frère, viens boire de l'eau, non? Quand tu as faim là, toi-même, tu sais que tu as faim et tu vas manger. Le même désir, les mêmes sensations que tu ressens lorsque tu as faim là, il faudrait que tu sentes les mêmes sensations pour changer ta vie. Si tu veux devenir riche là, tu dois avoir les mêmes sensations, les mêmes douleurs. Et ce que tu fais instantanément, ce que tu fais automatiquement, sans que personne ne te dise là, c'est ça qu'il faut commencer par faire. Tu dois commencer par travailler. Ah oui, tu dois travailler sérieusement. Tu dois prendre des formations. Tu dois te former. Tu dois faire ta mise à jour. C'est pas parce que tu as déjà le bac, ou bien la licence, ou bien la maîtrise, là que c'est fini. Non, hein. Toi-même, tu sais que pendant tout ce temps, tout ce qu'on t'a appris à l'école là, on t'a appris juste à lire, à écrire et à compter. Comment faire pour devenir riche là? Comment faire pour gagner l'argent là? Il n'y a pas ça dedans là-bas. Donc quand tu veux de l'argent là, malgré que tu as déjà ça là, même si tu gagnes un petit boulot là, continue à te faire former. Continue à maîtriser au moins les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois? Là, tu peux avoir le succès que les gens te souhaitent là. Il y a quoi encore qu'on se souhaite? Ça. Voilà, tu veux te marier et tu veux d'un homme beau. C'est que tu veux une âme sœur, tu veux d'un partenaire idéal. Toi-même, tu es quoi? Es-tu un partenaire idéal? Est-ce que toi-même là, en ton âme et conscience, est-ce qu'on peut miser sur toi? Est-ce que tu es vivable? Est-ce que tu es cohabitable? Est-ce que tu es compatible? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour que votre couple-là puisse réussir? Est-ce que tu es prête, ou bien est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Parce que pour que deux personnes puissent s'unir et vivre ensemble là, l'homme fera des sacrifices pour vivre avec la femme aussi doit faire des sacrifices, c'est vice versa. C'est pas que la femme qui doit faire des sacrifices, mais c'est pas que l'homme qui doit faire des sacrifices. Non, vous devez apprendre à regarder dans la même direction. Vous devez apprendre à dialoguer et vous devez vous pardonner autant de fois que c'est possible. Et il faut se dire que pour que votre couple puisse évoluer là, c'est de NCC, c'est de la NCC. C'est quoi j'appelle NCC? Notre cause commune. C'est pas la faute de X ou de Y. C'est pas la faute d'Adam ou d'Ève. Chacun n'a qu'à orienter les frappes vers soi. Il faudrait que vous appreniez à être responsable de tout ce qui arrive dans votre vie et non chercher la cause dans autrui. Orienter les frappes vers soi. Quand est-ce que j'ai failli? Où est-ce que j'ai failli? Quand est-ce que j'ai fauté? Alors, lorsque tu te poses les bonnes questions, les bonnes réponses vont suivre. Et bim, tu vas trouver quoi faire. Oui, toi qui veux d'une âme sœur, toi qui veux te marier ou d'une femme là, tu sais ce que tu as fait. C'est pas seulement, oui, je te souhaite le mariage là, c'est dans ta main. C'est pas le pasteur, c'est pas ta maman. Maman ne peut pas avoir dit pour eux. Le pasteur va dire pour lui, le prêtre va dire pour toi. Le reste là, c'est dans ta main. C'est toi qui veux aller rester dans ton guêpier. Alors, fais de ton enfer un paradis. Voilà ce que j'ai à te souhaiter comme vœu. Les affaires de vœux là, c'est de l'hypocrisie simplement. Alors, à l'heure de cette nouvelle année là, quand tu veux quelque chose là, tu sais quoi faire. Parce que lorsque tu as faim, quelqu'un ne te dit pas avant que tu ne manges. Quand tu as soif, on ne te dit pas avant que tu ne boives. Alors quand tu veux de l'argent là, va travailler. Va travailler. L'autodiscipline. N'attends pas que le coach vienne te motiver. Non. Motivation personnelle et interne. Parce que tu es le poignon de Dieu tenant quoi tu es. Et tu as quoi tu le bail. Ce que tu fais avec ton argent là, c'est toi-même qui le sais.
Alors n'attends pas que quelqu'un vienne te motiver. Motive-toi toi-même. Que ta motivation soit personnelle. N'attends personne d'autre. Et rêvez grand. Rêvez grand. Fuyez ceux qui vous proposent la richesse précoce. Fuyez-les comme la peste. Aucune richesse n'est précoce. Aucune richesse n'est pressée. Ça prend le temps que ça doit prendre. C'est des étapes. C'est des étapes. Et tout le monde dans la vie peut être riche. La richesse n'a pas de couleur, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de race, ça n'a pas de sexe. Ça répond à des critères. C'est que ça répond juste à un principe sacro-saint. Épargne. Quand ça atteint un certain nombre, tu investis, tu prends bien soin. Lorsque ça commence par bien marcher, tu vas dupliquer et tu contrôles, parce que la confiance n'exclut jamais le contrôle. Voilà le système sacro-saint pour devenir riche. Tout ça là, ça va te prendre un peu de temps. Au moins 3, 4, 5, 6, voire 10 ans. Alors, commence très tôt pour l'avoir. Autre chose qu'on peut se souhaiter là, c'est la paix. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. Si chacun pouvait faire la paix en lui, intérieurement, se reconnecter à lui-même, faire la paix autour de lui, là, il y aura la paix dans le monde. Est-ce que vous voyez? Et sur la route, là, tolérance routière, laisse l'autre passer, toi tu vas passer. Il vaut mieux perdre 5 minutes que de perdre la vie en 5 secondes. Tel est mon message pour vous à l'heure de cette année 2023. Que les bénédictions soient. Et rendez-vous au sommet. Bonne année!